a parlé dans le dernier épisode de la visite de Trudeau en Inde. On a un peu discuté de cet embarras qui, on peut le voir un peu, on peut le goûter même. Il y a un malaise quelque part. Puis là, cette semaine, on a compris un peu pourquoi il y a eu ce malaise-là, parce que Justin Trudeau aurait parlé avec le premier ministre de l'Inde concernant un meurtre qui a été causé au mois de juin dernier en Colombie-Britannique, un leader de la communauté sikh. Puis apparemment, selon les informations de Justin Trudeau, ça a été orchestré, il y a eu une implication, quelque chose, le gouvernement indien aurait eu une implication là-dedans, puis évidemment c'est sérieux. Donc on va parler de ça, puis évidemment tout ça pour dire que, en regardant un peu en arrière, je comprends pourquoi Justin Trudeau était un peu mal à l'aise dans ces rencontres-là. Je comprends pourquoi il était pas présent à certains événements que le premier ministre avait organisés. Puis tout ce qui est sorti durant la semaine passée concernant la visite de Justin Trudeau en Inde, aujourd'hui, on comprend un peu plus. Mais on va parler un petit peu de ça parce que c'est quand même sérieux. On parle d'ingérence étrangère sur le sol canadien et c'est quelque chose de sérieux quand même. C'est un meurtre qui a été commis sur le sol canadien. Mais c'est plus que de l'ingérence. Là, on parle de la violation de la souveraineté du Canada, parce que effectivement, un gouvernement étranger ne peut pas faire ce genre de choses sur le territoire canadien, en plus avec un citoyen canadien, parce que qu'importe qu'il ait une origine indienne, sikh, peu importe, c'est un citoyen canadien. Mais même s'il n'est pas citoyen, même s'il est juste un résident au Canada. Même un touriste. Même si c'est touriste. Regarde, on se souviendra de l'épisode Khashoggi là, avec l'Arabie Saoudite, en Turquie, etc. Là, mais tu sais, je vais juste commencer par dire une affaire. C'est que la froideur qu'il y avait dans la relation entre l'Inde et le Canada, elle ne date pas de juin dernier et ce meurtre-là. Hein. C'est quand même... ça date d'un certain nombre de mois, voire d'années même, je dirais. Et disons que ça, c'est venu... en fait, c'était un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Quand je dis goutte, je ne suis pas en train de minimiser ce que peut être un meurtre. Cela dit, hein, on est quand même au Canada, on est dans un état de droit. L'état de droit qui signifie aussi qu'on ne peut pas non plus conclure que quelqu'un est responsable d'un acte quelconque et particulièrement d'un acte criminel sans procès, sans preuve, sans rien. Et moi, de ce que je comprends, c'est qu'il y a une enquête qui est en cours. Je suppose, par contre, que lorsqu'on est au niveau d'un premier ministre d'un pays aussi important et aussi crédible que le Canada, je suppose, et je soutiens d'ailleurs le premier ministre Trudeau là-dedans, parce que un premier ministre canadien n'a aucun intérêt à avancer quelque chose sur la base d'informations non concrètes. Alors, évidemment, encore une fois, on ne connaît pas, on ne sait pas s'il y a des preuves, on ne sait pas si quelles sont-elles, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de condamnation, il n'y a eu rien. Donc, il faut rester prudent, mais il reste que je pense qu'on peut légitimement se dire que avec un pays aussi important que l'Inde en plus, parce que c'est la 5e économie mondiale quand même, et que l'Inde est un pays très important pour le Canada, qu'on le veuille ou non. Dans le contexte où le Canada a une stratégie indo-pacifique, indo comme dans Inde, tu sais, Pacifique, je ne crois pas que le premier ministre Trudeau se serait permis quelque chose basé sur quelque chose de très superficiel. Ça doit être un tant soit peu concret pour qu'il ose dire ce qu'il a dit. Oh non, je suis d'accord avec toi. Tu peux pas faire des déclarations de ce genre-là sans avoir quelque chose de concret. Le problème, moi, que j'ai, puis encore là, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé, si il y a eu enquête, qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'enquête, mais quand tu sors des détails de ce genre-là, au point où tu accuses littéralement un autre pays d'ingérence dans ton pays à toi, et surtout pour un meurtre, premièrement, c'est sérieux.
Deuxièmement, tu dois avoir quelque chose de concret. Moi, ce que j'ai trouvé quand même drôle, Salim, c'est que c'était le premier ministre qui est sorti dire ça. Et je me demandais, coudonc, tu sais, pour une affaire aussi sérieuse, c'est sûr que l'enquête, c'est soit la GRC, il y a eu peut-être des informations des services d'intelligence. Mais il y a aussi la police locale, hein, la police de Surrey en Colombie-Britannique qui fait son enquête et regarde, je n'ai pas les détails honnêtement là, mais c'est sûr que la police échange de l'information avec effectivement la Gendarmerie royale du Canada, échange de l'information, j'imagine, avec le SCRS, donc le service de renseignement canadien. À un moment donné, ça finit par remonter. Puis, tu sais, on va se le dire, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a quelques mois encore. Puis c'est pas terminé, hein, ça se poursuit. Il y avait le dossier de l'ingérence de chinoise, qui est un dossier différent. Là, on s'entend, mais on comprend quand même que comment dire, l'ombre de ce dossier-là plane. Et donc, à partir du moment où il y a de l'information, plutôt que d'attendre que ça soit rendu public à travers les journaux comme le Globe and Mail. Mais c'est ça qui est sorti. On a eu l'information que je pense que le Globe and Mail, il était assis sur ces informations-là, puis il allait couler, il allait sortir un article là-dessus, puis Justin Trudeau, puis d'après moi, il a fait de la bonne chose, il les a battus à la course, parce que ça serait vraiment pire. Imagine-toi si l'article serait sorti, puis là, Justin Trudeau, il donnerait l'impression comme s'il réagit à l'article. Ouais. Donc, mais là, on sait la vérité, là. Je pense qu'il l'a fait, il a voulu précipiter un peu les nouvelles. Moi, ce que j'ai trouvé quand même étrange, c'est que il y a personne à ses côtés, soit de la GRC ou des services de renseignement. C'était juste lui. Et je me questionne, est-ce qu'à un moment donné, ça serait peut-être une bonne idée de rendre public les renseignements qu'on a, parce que c'est, comme tu dis, c'est l'Inde. C'est pas que ce soit n'importe quel autre pays, là, mais surtout un pays comme l'Inde où il y a des partenariats quand même importants avec le Canada. Mais oui, mais tu vois, je veux te dire un truc. Malheureusement, c'est une affaire politique. Et donc, c'est pas étonnant qu'il y ait que le politique qui en ait parlé. Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que les agences, que ce soit la police ou les agences de renseignement ou bref, n'importe quelle autre partie prenante qui est en train de faire enquête, d'abord, ils n'ont pas à se présenter avec le politique pour une raison qui est très simple. C'est que les enquêtes sont indépendantes du politique. Le politique n'a pas à s'ingérer dans les enquêtes. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, il se trouve que les médias, quand ils ont une information, ils veulent la sortir. Coûte que coûte. Parce qu'ils ont peur aussi qu'un autre média ait l'information et la sorte avant. Sauf que moi, j'imagine, je ne le sais pas, mais j'imagine que M. Trudeau aurait potentiellement préféré ne pas avoir à faire cette sortie-là. Pas parce qu'il avait quelque chose à cacher, il n'a rien à cacher, mais parce qu'il aurait préféré sans doute que l'enquête soit plus avancée, qu'on ait abouti à certaines conclusions minimales, bref, que le travail soit complet. Là, moi j'ai comme l'impression, je peux me tromper, mais que le travail n'est pas complet, mais que tout semble s'orienter vers une implication du gouvernement indien dans ce meurtre-là. Et ils ont décidé, justement dans le contexte du dossier de l'ingérence en Chine, où on a reproché au gouvernement supposément de ne pas avoir été transparent, etc., se sont dit, regarde, c'est aussi une question de confiance de la population envers son gouvernement. C'est une affaire assez importante pour sortir fort sur la question. Et c'est ce que le premier ministre Trudeau a fait. Bon, par la suite, il a essayé, bien sûr, de calmer la chose, parce qu'effectivement, la réaction de l'Inde est quand même, à mon sens, surdimensionnée par rapport à ce que M. Trudeau a dit. Alors, je comprends qu'eux, ils se sentent insultés.
de ça. Mais tu peux pas t'attendre non plus que l'Inde dise « Ah oui, c'est vrai, on s'excuse ». C'est Non. sûr que la carte qu'ils vont jouer, c'est... Oui, absolument. Mais... c'est de dénoncer les accusations. Ils ont fait oui, ils ont de deux côtés, on a expulsé des diplomates, mais l'Inde, comme tu as dit, a poussé un peu plus loin en annulant les visas. Ben, les visas, ils ont averti les Indiens qui allaient voyager au Canada que au Canada, on était dangereux, ouais. Ouais, on était un pays raciste, dangereux, qu'on abritait des terroristes, etc. Mais on s'entend, c'est de la foutaise, là, c'est n'importe quoi. Là. Attends, la foutaise. Parce que c'est sûr que on regarde un côté de l'histoire, puis c'est sûr que c'est inacceptable, puis on le comprend. Quel que soit le passé d'un individu, tu peux pas rentrer dans un pays puis le tuer. Tu peux pas faire ça. Non, absolument. Mais quand on regarde l'autre côté de l'histoire, c'est quand même un individu qui a un record de comportement un peu questionnable, tu sais, d'avoir eu qu'il existe une alerte auprès de Interpol. C'est sûr que qu'en Inde, il est considéré un terroriste. Ça, on peut peut-être le questionner. C'est un membre de la communauté sikh, c'est peut-être pas le seul qui est considéré un terroriste en Inde. Donc ça, moi, je suis prêt de le mettre de côté. Mais le fait que il y a des informations qui le relient à certains actes terroristes ou criminels ou quoi que ce soit. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux et le considérer. Mais c'est sûr que là, il est citoyen canadien. Donc, il est protégé par les lois du Canada, puis c'est correct. La question, par contre, que moi je pose, c'est est-ce qu'au Canada, si c'est vrai que cet individu-là est vraiment un terroriste. Si c'est vrai, selon ce que disent certains journaux et surtout les informations qui viennent de la Chine, qu'il ramasse de l'argent ici à son temple par différents moyens de financement, puis les envoie à financer des gestes un peu terroristes ou des complots, whatever, là, une organisation plus terroriste en Inde, il faut quand même se demander des questions puis prendre ça au sérieux au point où est-ce qu'au Canada, on a des cellules terroristes qu'il faut peut-être prendre plus au sérieux. Ouais, mais alors attention, il faut prendre ça effectivement et ça, avec je ne dis pas que c'est ça son cas à lui. C'est juste que c'est une question que, selon les informations qui sont sorties et le passé de cet individu, je pense que c'est légitime de penser que... Ouais, mais attention. Rendu là, il y a des terroristes dans tous les pays du monde. Il n'y a pas un pays dans ce cas-là qui n'abrite pas des terroristes. Par contre, il y a une chose qu'on peut dire. C'est qu'au Canada, on a des lois antiterroristes qui existaient déjà avant le 11 septembre, qui ont été renforcées depuis, peut-être une ou deux fois même, et que c'est pas vrai que admettons, si tu commets des choses ailleurs au Canada, ailleurs qu'au Canada, t'es pas poursuivi. Au Canada, tu peux être poursuivi pour des activités terroristes, même qui se passeraient à l'extérieur des frontières canadiennes. Il y a des lois pour ça, c'est encadré. De toutes les manières, honnêtement, j'ai aucune idée du passé de cette personne-là, mais alors là, vraiment aucune. Donc, je ne lui attribue absolument rien. Mais admettons qu'il y avait quelque chose et qu'il était dans les petits papiers du SRS, de la GRC ou autre, ils le suivent. Parce que c'est pas vrai que nos services de renseignement, nos polices nationales et même provinciales dans certains cas, et même locales dans d'autres, c'est pas vrai que ils surveillent pas du monde et des activités extérieures comme partout. C'est sûr qu'ils le suivent parce que moi, j'ai lu quelque part que la GRC l'aurait arrêté à 2 reprises. J'ai lu même un article que même en 2007, il était prêt à sortir quelque chose là, sur cet individu suite à ses activités policières là, qui le suivaient. Là, je ne sais pas comment les appeler. Là. Puis ça, c'est une grosse affaire, là, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais qu'on aurait... on l'aurait mis de côté parce qu'on préparait justement le premier voyage du gouvernement Trudeau en Inde. Donc, on ne voulait pas causer un peu de malaise. Ouais. Puis... il faut toujours être prudent avec les informations qui sortent, y compris dans des médias sérieux, parce que tant que ce ne sont pas des informations qui sont vérifiées, on
on peut spéculer là-dessus. Je ne crois pas, sincèrement, je ne crois pas à cette histoire. La police au Canada est indépendante, fait ses enquêtes et elle est indépendante du politique. Le politique ne s'ingère pas dans les affaires policières. Si c'était le cas, d'ailleurs, ce serait un scandale absolu. La règle de droit, ou l'état de droit à la base, c'est la séparation des pouvoirs et c'est aussi une justice qui est indépendante. C'est pas juste les forces policières. Sincèrement, que ce soit pour un voyage d'un politicien, en l'occurrence le Premier ministre, que la police aurait mis de côté. Honnêtement, sincèrement, je suis peut-être naïf là, mais on peut m'appeler naïf si on veut, mais sincèrement, je n'y crois pas un instant. Cela dit, de toutes les manières, quoi qu'il en soit, qu'importe ce qu'aurait pu être le passé de cette personne aujourd'hui décédée, un pays, quel qu'il soit, pas juste le Canada, ne peut pas tolérer qu'un meurtre se passe sur son territoire et peut encore moins tolérer qu'il y ait que ça vienne de l'étranger. Et je dirais encore moins, tolérer que ça vienne d'un gouvernement étranger, ou en tout cas qu'il soit impliqué. Alors, on veut pas d'un meurtre, on veut encore moins d'un meurtre où il y a des étrangers qui sont impliqués, puis on veut encore moins que ce soit des gouvernements étrangers. Oui, exactement. C'est ça, le... c'est sûr que maintenant, je ne sais pas à quel point l'Inde va coopérer. Je pense pas qu'ils vont coopérer du tout, là. Donc, on va voir la suite de l'enquête que les services ici au Canada vont mener. Mais pour le futur, maintenant, comment qu'on rétablit les liens entre le Canada et l'Inde? Qu'est-ce qu'on fait pour le band-aid, là? Parce que pour réparer ça à 100%, je sais pas si on est là, mais au moins, est-ce qu'on peut mettre un band-aid quelque part juste pour maintenir un peu les relations existantes? Regarde, la question et le questionnement plutôt est très, 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 très juste et très légitime. Déjà, ce qui est important de savoir, c'est que l'Inde, c'est un très grand pays. Pas juste par sa population, pas juste par son importance économique, mais aussi par sa superficie. C'est un très grand pays. Et un peu à l'image du Canada, le pouvoir en Inde n'est pas juste... Il n'y a pas juste un pouvoir central. Hein. Les pouvoirs... Il y a un certain pouvoir qui est décentralisé. Être fâché avec le gouvernement central, évidemment, c'est certainement pas idéal, mais ce n'est pas vrai que d'être fâché avec le gouvernement central signifie qu'on est fâché avec toutes les entités, fédérées, si tu veux. Donc, je te donne un exemple. À un moment donné, on disait qu'entre le Canada et les États-Unis, ça allait pas très bien, qu'on avait d'une part Justin Trudeau, de l'autre part Donald Trump, etc. Ça n'a jamais empêché le Canada de rester toujours un allié et un ami des États-Unis parce qu'à l'intérieur de la politique américaine, il y avait beaucoup de politiciens qui étaient des amis proches du Canada. Il y avait les États, il n'y avait pas juste le gouvernement fédéral américain, il n'y avait pas juste la Maison-Blanche, mais tout un tas de gouverneurs, etc., etc. Alors, c'est un peu le même principe en Inde. C'est pas vrai que on est fâché avec une entité, qu'on est fâché avec tout le reste de l'entité, puis ça fait pas en sorte que le Canada et l'Inde ne sont pas des pays amis. Le Canada et l'Inde demeurent des pays amis, ça c'est une certitude, juste pas au plus haut niveau. Tu sais, ça, je te dis pas que c'est idéal. C'est sûr que ça va avoir des répercussions. On voit d'ailleurs déjà les premières répercussions. C'est sûr. Mais tu sais, à un moment donné, il ne faut pas oublier, hein, les politiciens, ça finit par se changer. M. Trudeau est au pouvoir aujourd'hui. Il va bien y arriver un jour où il ne le sera plus. Le président indien est au pouvoir aujourd'hui. Il y a bien un jour où il ne le sera plus. Les contingences vont changer. Puis, quand les contingences changent, le naturel revient. Et le naturel, c'est que le Canada et l'Inde sont deux pays qui sont fortement liés, pas juste par une diaspora, mais aussi par l'économie, par l'innovation, par les échanges universitaires, etc., etc.